Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, d'avance, je m'excuse de devoir faire cette vidéo dans ces conditions, une vidéo assez importante, mais j'ai pas le choix, hein. Je suis encore en train de courir un peu partout là, donc je fais ce que je peux. Donc cette nuit, je me suis couché très tard pour préparer cette vidéo qui n'était pas prévue, mais finalement, j'ai pété un câble, j'en ai eu marre. Donc aujourd'hui, il va y avoir du clash, du drama, de ce que vous voulez. Même si je n'aime pas clasher les gens, surtout lorsque c'est injustifié. Mais là, franchement, y en a marre. Y en a marre et je ne laisserai pas faire. Moi, je vois très clair dans leur jeu. Donc, de quoi je vais vous parler? Tenez-vous bien. Ouvrez bien vos oreilles et vous prenez des notes pour certains, là, les plus jeunes. Ce qui se passe, en fait, je vais m'en prendre. Écoutez bien, hein, au blacko droito, franc, Masioniste. Voilà, c'était très très dur à dire comme terme, mais moi-même. Bon, alors, pourquoi je dis ça? Blacko droito, c'est-à-dire les blacks de droite, les noirs de droite, si vous voulez, qui se la jouent gars de droite posés en place, etc. Et qui sont en fait, qui roulent au service des francs macionistes, comme je dis, hein. Bon, ça c'est un terme que j'apprécie, que j'aime bien. Bon, avant je disais franc machiniste, mais j'ai dit tiens, c'est encore plus technique si je dis franc macioniste. Parce qu'en plus, ça me permet en même temps de jouer avec tous leurs petits bots qui sont là à scruter le moindre terme, les moindres mots qu'on va employer pour ensuite nous boycotter. Mais bon, c'est pas grave. Donc parenthèse à part, pourquoi je veux m'en prendre à ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Bon, normalement je l'ai mis en titre, mais je vais vous le dire. Ces gens-là, c'est qui? Nous avons Stéphane Edouard, nous avons Alexis Tjens, nous avons Greg Toussaint et nous avons Tanguy David. Ces gens-là, je pense que vous les connaissez. Donc, je vais prendre d'abord, je vais envoyer un petit tacle à tout le monde, et après, je vais vous dire quel est leur point commun et pourquoi ces gens-là, ce sont les pires ennemis de la communauté noire de France. Oui, je suis désolé, mais je vais vous le dire pourquoi. Et en plus, moi, je m'identifie rarement ou je suis quelqu'un qui essaie de ne pas être trop communautaire dans le communautarisme. J'ai horreur du communautarisme. Pourquoi? Parce qu'après, ça vous enferme dans des cases. Mais là, je suis désolé, je peux rien faire. C'est écrit sur mon visage, je suis un noir. Donc, lorsque je parle, que je le veuille ou non, quelque part, je représenterai les noirs. Tout comme un blanc lorsqu'il parle, qu'il le veuille ou non, lorsqu'il représentera un blanc, pareil pour les maghrébins, etc., hein, les asiatiques, etc., hein, soyons clairs là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qui me dérange dans tout ça? On va commencer par Alexis Tjens. Alexis Tjens, il a fait le buzz récemment, par rapport à des propos qu'il a tenus. Il parle mal sur les femmes, enfin façon de parler. Il dit moi n'importe quelle femme, je peux me l'attraper, je peux me la serrer, c'est normal. Moi je suis un 8 sur 10 ou un 10 sur 10 ou un je sais pas ce qu'il veut dire. Bon moi je mettrais des étoiles, hein. Je dirais bon lui il estime que c'est un 5 étoiles. Parce que moi j'aime bien employer mes propres termes, avoir mes propres... Après le terme des 5 étoiles, je sais pas s'il existe, mais moi je dirais 5 étoiles. C'est-à-dire 5 étoiles. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente où je parle de ça, c'est-à-dire les 5 qualités qu'une femme recherche chez un homme, hein. C'est-à-dire la beauté, l'intelligence, le charisme, la richesse, la notoriété. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, mais c'est à peu près ça. Et là, je pense qu'Alexis Insès me rejoindra sans problème là-dessus, mais c'est pas un souci. Bon alors Alex, si tu vois ma vidéo, d'ailleurs je vous demande à tous là si vous pouvez essayer de partager, parce que là je vais clasher un petit peu Alex, Stéphane et Greg. Pourquoi je vais les clasher? Donc alors au début, Alex Hitchens, lui, j'ai regardé ses vidéos, c'est à cause de lui que je me suis couché tard hier, j'étais obligé de regarder des heures et des heures de visionnage pour étudier le personnage. Parce qu'avant ça, je ne le connaissais pas assez bien. Je ne le connaissais quasiment pas du tout même. Donc au début, j'étais agréablement surpris, j'ai même laissé des messages en commentaire pour dire waouh, c'est exceptionnel, c'est bien. Franchement, tu m'inspires. Au début, j'étais super chaud. Puis, les minutes et les heures passant, je tombe sur une vidéo où il analyse, on parle bien d'Alexis Tiens, hein, où il analyse, donc lui, ils vend des formations, séduction, tout ça, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut, c'est bien, félicitations à lui. Bon, bref, c'est pas le sujet. Il fait une vidéo réaction, je regarde la vidéo, et c'est au sujet de Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon qui nous fait la morale à tous et qui nous explique comment on doit se comporter pour être des bonhommes en France. Déjà, ça me fait rire, moi. Donc déjà, s'il te plaît,
Alexis Tiens, tu vas me dire c'est un hasard, toi, que tu prends la vidéo de Thaïs Escuffon, là, qui fait bien partie de votre bande de Zemmouriens. Et tout ça pourquoi? Pour lui faire tout un tas de compliments. Bon, alors ça, pourquoi pas, je veux bien. Mais après, tu pars carrément. Tu t'égares, Alexis Tiens. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Tu pars dans une espèce de dragouille en essayant de la draguer, de la charmer, mais ça va pas ou quoi? Bon, après, c'est sûr, tu fais ce que tu veux. Mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais que la fameuse Thaïs Descuton, ouais, pardon, Descuffion, comme disent les Soraliens, mais bon, c'est pas grave. Je vais la respecter, je vais l'appeler Descuffon. Alors, est-ce que tu sais que cette Thaïs Descuffon, elle n'aime ni les Noirs ni les Arabes? Il n'y a pas de problème, elle l'a largement dit, revendiqué, assumé. Et en plus, elle accuse les gens à tort, puisqu'elle a accusé des Maghrébins d'avoir voulu la violer, je sais pas quoi. Oh merde, j'ai dit le mot interdit sur... Oh merde, je vais encore être ban. Fais chier. Bon bref. Ah ça, putain, c'est pas grave. Bon bref. Madame a porté des fausses accusations. Il a été prouvé qu'elle mentait. Et cette femme-là voulait accorder autant de crédibilité. Mais c'est pas grave, parce qu'elle aussi, c'est l'opposition contrôlée. Et le Alexis Tiens, là, le Stéphane Edouard, le Greg Toussaint et le Tanguy David, c'est pareil, c'est de l'opposition contrôlée, tout ça. Je vous le dis tout de suite, c'est gros comme une maison. Alors Alex, au début j'étais d'accord avec toi. Quand tu remettais tout le monde à sa place, t'avais un sacré franc-parler, ceci, cela. Bon, dès que t'as commencé à vouloir faire... attention, moi je suis un mec de droite, ceci, je dis oh, d'accord, t'as le droit d'être de droite, mais respecte les gens. Et quand j'ai vu que tu prenais les gens de haut, par exemple sur ta vidéo sur Thaïs justement, il y a quelqu'un qui te fait la réflexion, qui te dit ça part un peu en sucette là. Et tu t'envoies le mec chier. Ouais non, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, tu dégages, t'es pas content? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, Alex. Donc maintenant, moi, je respecte tout ça. Bon, Alex, je vais te dire un truc. Ceux-là, surtout ceux à qui je m'adresse, je crois que tu es l'un des seuls à avoir le plus de... Comment on appelle ça? D'amour propre. Donc peut-être que toi, tu vas me répondre, Alexis Tiens. Je sais très bien que Stéphane Edouard va me snober, me prendre de haut. Même si j'ai pas encore parlé sur lui. Et Greg Toussaint, c'est pareil, il va faire comme si j'existais pas. Je le sais très bien, ça. Tanguy David, je me suis déjà attaqué à lui. Dès le début, hein. Dès qu'on a entendu parler de lui, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Alors Tanguy David au début m'a répondu, machin, il voulait tâter le terrain, essayer de... Dès qu'il a vu que j'avais pas beaucoup d'abonnés, il a dit non, je te réponds pas, me parle plus. De toute façon, déjà, je porte plainte pour les propos que tu as tenus contre moi, parce que Tanguy David, je l'ai traité de noir de service, non mais c'est clair et net. Et les Alexis Tiens, les Stéphane Edouard, et les Greg Toussaint, vous aussi, je suis désolé, vous êtes des noirs de service. Et je vais le dire pourquoi je le dis ça. Et j'espère que vous n'allez pas me faire à Tanguy David. Oh, je vais t'attaquer parce que t'as dit ça. Je vais m'expliquer, moi, pourquoi je dis tout ça. Et c'est pas une insulte. Hein. Et j'espère, je pense. Et de toute façon, faites ce que vous voulez. Je pense pas que c'est répréhensible par la loi d'employer ces termes. Et de toute façon, je vous l'ai dit, là, je suis là pour clasher, je suis pas là pour plaisanter aujourd'hui. C'est juste, c'est dommage que je mette beaucoup de temps sur le cas d'Alexis Tiens, mais lui, c'était obligé. Donc, Alex, si tu veux me répondre, les gens, si vous voulez partager, hein, que ce soit à Alex, Stéphane Edouard, Greg Toussaint, tout ça. Tanguy David, c'est pas la peine. Hein. J'ai déjà parlé avec lui. Il fait sa vierge effarouchée. Si tu continues à essayer de me parler, je serai contraint de porter plainte pour harcèlement. Voilà ce qui m'a sorti, Tanguy David. Non, mais t'as pas honte, Tanguy David. Et toi, tu veux faire de la politique, toi. Toi, Tanguy David, tu veux faire de la politique. Et t'es même pas capable de répondre à un pauvre gars comme moi, comme tu dis, qui a même pas 1000 abonnés. Non. T'es pas capable de l'affronter. Par contre, t'as voulu affronter Booba, hein, pour essayer de gratter du buzz. Heureusement, Booba, il t'a même pas calculé, il t'a même pas donné l'heure. Bon, maintenant que j'ai fini de parler ces deux-là, autour de Stéphane Edouard. Stéphane Edouard qui se la joue beau gosse, de droite, qui connaît tout, qui sait tout, propre sur lui. Lui, pareil, il veut se la jouer 5 étoiles. Ok, d'accord, si tu veux. Maintenant, Stéphane, moi, tu vas pas me la faire à moi, là. Toi, pareil, t'es toujours là en train de dénigrer les Noirs, dénigrer les Arabes. T'es en train de te cracher sur ta propre race. Mais pourquoi? Pour faire des vues? Mais t'as pas honte? C'est pitoyable. Stéphane Edouard, là, avec tes expertises de trucs de... Tu te concentres que sur les woke, les Noirs, les musulmans, les trucs. Et vous, sinon, vous, la droitosphère, vous êtes parfait, vous. Y a rien à dire sur vous, vous.
Vous êtes nickel, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, Stéphane Edouard, toi, je sais c'est quoi ton problème, sans être psychologue. Toi, à l'école, toi, ça se voit que les Noirs et les Arabes, ils te faisaient la misère. Mais ça se voit que t'es un lâche, Stéphane Edouard. Je suis désolé. Quand on te voit une asperge, on voit la lâcheté. Et ça, je suis vraiment désolé de parler comme ça sur les gens. Parce que moi, de toute façon, je sais que je vais en prendre aussi plein la gueule. Hein. Tous vos groupies, vos machins, tous vos esters, je sais que vous allez me les envoyer, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. Il n'y a personne qui va me faire fermer ma bouche. Rien que l'État français, il n'a pas réussi à me faire fermer ma bouche. Donc, c'est pas vous qui allez me la faire fermer, ma grande. Voilà. Et justement, c'est peut-être ça qui va faire mon succès ou qui va faire le succès de cette chaîne. Bref. Stéphane Edouard, j'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, autour de Greg Toussaint. Pareil, Greg Toussaint qui est là, toujours, sur les woke, les machins, les immigrés, les musulmans. Mais vous avez pas honte. Mais pareil, vous. Vous écoutez, vous n'êtes pas noir, vous êtes blanc. En fait, vous, ça votre problème, vous. Vous, en fait, vous dites ce que les blancs veulent entendre. Et c'est pour ça que Greg Toussaint, toi, dans ton spectacle, j'ai vu des fois, tu te filmes dans le spectacle. Et c'est quoi ton public? C'est 100% de public blanc. Après, moi, je m'en fous. Mais c'est la preuve que t'as aucun noir, t'as aucun arabe, t'as aucune personne qui se reconnaît dans ton discours, sauf les blancs qui disent « Ah, enfin un noir qui dit ce qu'on a envie d'entendre. » Donc c'est ça, être noir de service. Donc maintenant, ceux qui veulent m'attaquer, j'aurai cette vidéo pour me défendre. Donc voilà, pourquoi je les traite de noirs de service? Ce sont des noirs qui disent en permanence ce que les blancs veulent entendre. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, si vous êtes blanc, vous n'êtes pas content, désabonnez-vous, j'en ai rien à foutre. Vous voulez plus jamais regarder mes vidéos? C'est pas grave. En tout cas, je sais que je ne suis pas raciste. Je sais que quand les gens, les noirs font des choses mauvaises, je le dis. Les arabes font des choses mauvaises, je le dis. Les blancs, ils font des choses mauvaises, je le dis. Et personne ne m'empêchera de le faire. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est ça qui me différencie des autres. Bon, maintenant, je vais vous dire un truc. En France, ils ont pris la fâcheuse habitude, vous savez quoi? Avant, je me demandais. C'est pour ça que je vais expliquer pourquoi j'insiste sur les noirs. Et surtout les noirs de France. Encore une fois, merci à tous les Guadeloupéens, les Martiniquais, etc. Merci aux Africains, aux Sénégalais, aux Algériens, aux Suisses, aux Belges. Pourquoi je dis ça? J'ai vu dans mes données, j'ai bien vu que vous suiviez mes vidéos dans tous ces pays francophones, le Canada, etc. Je vous remercie tous. Tous les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais qui auront tendance à mal prendre mes propos parce que j'incendie Alexis Tienz, Stéphane Edouard, Greg Toussaint et Tanguy David, alors qu'ils le méritent amplement. Il n'y a personne qui est là pour ouvrir les allumés, parler sur eux. Je comprends pas, moi, ça. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi on n'a pas le droit de parler sur eux? Ou pourquoi, quand on parle sur eux, ça n'a aucun écho ou très peu d'écho? Ou pourquoi je suis le seul à m'offusquer de ça? Pourquoi je suis le seul à remarquer ça et à en parler? C'est pour ça que je pète pas un câble, je reste zen. Mais j'ai besoin de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, et remettre les gens à leur place. Alors leur truc d'à chaque fois de... le Stéphane Edouard qui fait le malin mais qui parle avec personne, qui parle tout seul devant son écran. Le Alexis Tienz aussi, qui, toi quand tu réponds, ça se voit, c'est des victimes à qui tu réponds. Réponds à des gens comme moi, Alexis Tienz. Parle à des gens comme moi, tu vas voir s'il n'y a pas du répondant. Tu vas voir si moi je te remets pas à ta place devant tout le monde, Alexis Tienz. C'est pour ça que je compte sur ton amour propre pour que tu me répondes. Et que soit que tu me fasses une vidéo pour me répondre en vidéo interposée, y a pas de problème. Ou soit tu me reçois sur ta chaîne, je te reçois sur ma chaîne, on va sur n'importe quel site d'hébergement que tu veux, pour te dire que j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis pas là pour essayer de gratter du buzz malgré tout ce que tu peux croire, ou tout ce que les gens vont croire, ou peuvent croire, ou imaginer, ou penser. J'en ai rien à foutre. Juste au moins, je me suis exprimé et j'ai dit ce que j'avais à dire jusqu'au bout. Donc maintenant, je vais essayer de vite terminer. En parlant de... Bon, la vidéo, c'est possible qu'elle se coupe avant même que j'ai fini, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est pas grave. Avant de finir, je voulais faire une conclusion. Je vais vous dire, pourquoi ces gens-là, ils sont manipulés pour nous manipuler? Parce que tout simplement, moi, quand j'avais envie de m'identifier plus jeune, à un noir de France qui fait des bonnes choses, on me balançait qui à la gueule comme exemple? On me balançait Joey Star. Et Joey Star, on entendait toujours parler. Il a frappé l'hôtesse, il a frappé sa copine, il est drogué, il est camé, il est en garde à vue. Et il fallait... Donc les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah bah pour une fois qu'il y a un noir qui est connu, vous avez vu, c'est un drogué, c'est un violent, c'est un si, il arrête pas de crier, il est plein de wesh wesh. Et donc, pour instaurer dans la tête des gens, dans l'inconscient des gens, en envoyant des messages subliminaux, comme quoi tous les noirs ils sont comme ça. Après on a eu quoi après Joey Star?
On a eu Magloire, il va son McDo. Et après, c'est pareil. Il fallait que, voilà, ils sont là, et le délire LGBT, et les tarlouses. Et donc voilà, donc le noir pour réussir dans le showbiz, il fallait qu'il fasse la tarlouse. Et ça, je l'ai dit dans mes vidéos aussi, où je raconte une anecdote sur mon père là. Quand j'étais petit, je lui ai dit, moi, il m'a dit, j'étais petit, je la raconte encore cette anecdote sans problème. Mon père, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je lui ai dit, papa, je sais pas moi, j'aimerais bien faire acteur. Il m'a dit quoi? Il s'est énervé, j'ai cru qu'il allait me frapper. Il m'a dit, mon fils, jamais tu dois faire ça. J'ai dit, pourquoi, papa? Il m'a dit, dans le show business. Il y a que des drogués, des putes et des pédés. Voilà, désolé, mais je le dis comme c'est. Putain, j'espère que je vais pas me faire boycotter par... mais voilà, j'étais obligé de vous raconter cette anecdote. Donc au début, moi, j'étais choqué. Je l'ai regardé de travers, j'ai dit, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais quand j'ai grandi avec le temps, ça s'est vérifié, je suis désolé. Alors ok, c'est pas tout le monde, on va pas faire des généralités. Mais à grande proportion, ceux qui sont dans le show business, vous avez bien vu toutes les substances dont ils usent, toutes les coucheries que certaines sont obligées de faire, et toutes les tendances des uns et des autres concernant le wokisme LGBT, etc. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que je parle pas dans le vent depuis tout à l'heure parce que je suis même pas capable de voir si la batterie est détente, mais c'est pas grave. Pour conclure, sachez que les Maghrébins, c'est pareil, vous êtes fait avoir. Je donne pour exemple, enfin vous êtes fait avoir, ils essaient de vous avoir. Avec des gars comme Bassem, avec des gars comme Jean Messia. Messia. Ouais. Alors le Messia, je crois qu'il a changé de prénom, et tout ça. Je crois qu'il avait un prénom à consonance musulmane. Il l'a changé, moi, de ce que j'ai pu comprendre. Hein. Après, que ce soit le cas ou pas, peu importe, ça, pour l'histoire du prénom, du changement de prénom. Mais ils ont pris un arabe pour dire voilà. Donc un arabe en France, s'il veut réussir médiatiquement, tu veux passer à TPMP, ceci, cela, avoir des milliers d'abonnés sur YouTube, comme les blacos droitos franc-maçonnistes, eh ben vas-y, change de prénom, et vas-y, crache sur tous les arabes de France, hein. Allez, vas-y, ouais, bravo Jean Massia, bravo, ouais. Et voilà. Donc me dites pas que j'affabule, que je suis un fou, que je suis que je raconte n'importe quoi, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Bon, je vais devoir m'arrêter là, pardon, sinon la vidéo sera trop longue. Merci de m'avoir suivi. Franchement, j'espère que cette vidéo aura le résultat escompté. Maintenant, je sais pas, hein, peut-être ça fera le vlog, parce que souvent je me dis, waouh, cette vidéo elle est trop importante, il faut ça, faut que tout le monde entende parler. Finalement, il y a 30 pèlerins qui la regardent, j'hallucine. Et des fois, je fais des vidéos de merde, je me dis, mais personne ne va la regarder. Il y a toute la terre qui la regarde, je fais des milliers de vues, mais moi, vous me rendez malade, hein. Vous me rendez malade. Après, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Après, souvent, les gens, ils disent, oui, non, mais les gens, ils s'en foutent de toi, ce que tu penses. Ils veulent que eux, tu leur proposes des contenus où eux vont s'éclater, se divertir. Moi, je m'en fous de m'éclater, divertir. Je suis pas là pour vous divertir. Vous avez assez pour vous divertir toute la journée. Avec les TPMP, les jeux vidéo de merde, tous ceux qui ont les chaînes de gaming, tous ceux qui ont... c'est bon, avec le rap, le machin. C'est bon, on va se divertir jusqu'à quand, là? Jamais on parle des choses sérieuses. Bon, bref. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Restez tous authentiques. Que Dieu veille sur vous ou vos proches. Amen, amin, shalom, pazzelou. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Ah, désolé, j'étais un peu énervé. C'est pas grave.